La question de dire, est-ce que le code de sécurité viendra quand? Quand nous étions au Congrès, il y a eu une commission qui traitait de la question du rapatriement du code de Tshisekedi. Et cette question-là, elle est sur la table. Il est inconcevable que vous soyez Premier ministre de l'UDPS et ne pas vous charger de l'enterrement de votre chef. Aujourd'hui, il est président, mais avant, il était secrétaire général adjoint. M. Bruno Chiba, il était secrétaire général adjoint, porte-parole du rassemblement. Ceux-là qui ont fait des manœuvres pour énerver tout le monde, ils ont fait tout pour dire aux gens que nous l'avons chassé du parti. Mais qui avait le pouvoir de chasser quelqu'un d'autre? Celui dont le mandat était déjà expiré. Les statuts lui conféraient le pouvoir de 30 jours. 30 jours terminés, c'est fini. Alors qu'il n'y a personne qui pouvait. C'est comme ça que nous disons, réveillons les partis, redynamisons les partis, remettons-les à l'ordre, en état. Et les gens vont se retrouver dans le parti. Le seul salut du peuple congolais, c'est l'UDPS. On ne peut pas le fragiliser, on ne peut pas accepter qu'il soit anéanti, on ne peut non plus pas accepter qu'on le fragilise. Alors, une autre question. La présence de Tchibala dans le gouvernement. Je vous ai dit, en appliquant le gouvernement, même quand vous lisez l'ordonnance qui le nomme, il se base sur l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons changer les fusils d'épaule. Nous ne sommes plus à l'ancienne période de la forte dictature, de la dictature. La démocratie est là, et il est seulement question de l'aménager. Dès que nous aurons arrivé à telles élections, on dira encore quoi? Ça sera la fin. Donc je pense, moi, vous êtes dans un gouvernement, le vice-gouverneur, le gouverneur ici, le gouverneur est du BIREC, le vice-gouverneur du PPD. Ce n'est pas pour ça qu'il ne travaille pas. Le ministère de la Justice nationale, le ministre est membre du PPD, celui qui était son vice de l'INC, ils ont travaillé. Donc le problème du travail ne relève pas de clivage politique. Le travail a ses principes, le travail a ses... Il y a une loi qui régit le travail. Le travail, c'est le travail. Le chef vous dit, faites ça, vous faites ça. Vous avez suivi le gouvernement, vous n'en avez peut-être pas parlé. Les ministres qui voulaient aller en Europe, on les a interdits. C'est très normal. Un ministre ne peut pas aller en Europe et le chef ne connaît pas. Une maman ne peut pas dire à l'enfant, vous allez chez ma mère, et le papa de l'enfant ne connaît pas. La mère dit, comme ma mère est déjà très vieille, ma mère est déjà très vieille, est-ce que notre fille ici ne peut pas aller être à côté de sa grand-mère, comme ça elle va l'aider à nettoyer les assiettes, à lessiver les habits, tout ça. Et le papa dit, ok, il peut aller. Mais si la maman envoie l'enfant, c'est ma soeur. Mais la maman, elle risque de partir. Donc ça, c'est le problème de la hiérarchisation du pouvoir. C'est pourquoi le président, tout en n'étant pas chef du gouvernement, il vient présider le conseil du gouvernement pour s'imprégner de ce qui se passe dans le pays, pour que lui aussi donne des orientations. Lui, il reçoit, il a ses collègues chefs d'État, il a ses collègues présidents des Nations Unies, et ainsi de suite. Ils se parlent. Ils doivent recevoir ceci, ils doivent recevoir ça, ou soit des objections, des remarques, et là il préside, il dit non, c'était les remarques que j'ai reçues de ci, de cela. Comment ça évolue, comment ça se passe, pour que le gouvernement puisse se diriger. Donc là j'ai touché même un peu que vous n'avez pas posé comme question, mais pour vous remettre en état, qu'un premier ministre, il est de l'UDPS, c'est vrai, mais il est dans un gouvernement. Le gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le gouvernement, c'est pourquoi nous disons un gouvernement d'union nationale. Si nous disons, nous allons nous mettre à chercher du travail, mais c'est à cause de ça, non? Le gouvernement, maintenant, il n'est pas gouvernement de la majorité seule. Il est gouvernement d'union nationale où tout le monde se retrouve. Je ne sais pas si j'ai sauté encore une autre question, on peut me la rappeler. Ah, on dit l'IDPS n'a pas peur des élections. Là, je crois que j'avais déjà répondu. Nous sommes en train de nous préparer pour ça. Nous voulons les affronter et les gagner. Et nous allons les gagner.
Comme nous commençons déjà, c'est pourquoi nous demandons à tous nos combattantes et combattants de quitter la distraction, de quitter le sentimentalisme. Nous devons réfléchir, nous devons monter des stratégies, nous unir tous ensemble. Et là, je profite de votre micro pour dire, l'UDPS, tout candidat qui ne sera pas de l'UDPS, qui ne compte pas sur l'UDPS pour son élection, qui ne compte pas sur les combattants de l'UDPS pour son élection, nous allons élire un candidat à nous, UDPS, qui a connu les combats, qui aspire au changement, au bien-être social de la population. C'est celui-là que nous allons choisir. Pas n'importe quel candidat. Celui qui aura vécu la période dictatoriale de Mobutu. Il connaîtra, quand il aura passé, il connaîtra les accords. Il y a les accords, il n'est plus légitime. S'il dépasse au-delà du 23 décembre, là peut-être il peut être légitime. Mais maintenant, il y a les accords et il est assis sur les accords. Les accords même ont dit qu'il devrait y avoir élection avant la fête de l'année 2017. Nous sommes en 2018. On ne sait même pas si le calendrier sera respecté. Non, l'accord a dit aussi, au point 4, quatrième alinéa, l'accord a dit que au cas où il est impossible, parce que l'accord a tout prévu, au cas où nous sommes dans les difficultés d'organiser les élections, la CENSA, plutôt, le gouvernement et la CENI, ils se racontent pour voir comment est-ce qu'on va décanter la situation. Le calendrier électoral vous dit quelque chose? Non, le calendrier il est intact, il a déjà donné toutes les étapes des processus électoraux. Êtes-vous prêt pour les élections? Absolument. L'UDPS, il n'y a pas de... C'est vous la presse, vous qualifierait Bruno Tshibala d'un escroc politique. Non, là c'est tout le monde est libre de dire ce qu'il dit, c'est la démocratie. L'essentiel de ne pas affranchir, de ne pas transgresser la loi. Votre UDPS a rappelé ses membres qui étaient au gouvernement de quitter, mais certains d'entre eux y restent. L'UDPS n'a pas demandé aux membres du gouvernement de quitter. À quoi servirait maintenant l'UDPS si l'accord, si on demande à tout le monde de quitter? L'UDPS est signataire et l'UDPS a présidé la délégation de RASOP. Comment est-ce qu'il peut dire aux membres de quitter?